Monsieur Laurent Gbagbo est le fils de feu Zépé Koudou Paul et de feu Gado Marguerite Lélé, paix à leurs âmes respectives. Étant donné que nous sommes à une cérémonie de femmes, permettez-moi de ne parler que de ma belle-mère, Gado Marguerite. En 2011, j'attends qu'elle finisse sa conversation et puis on continue. En 2011, électorale. Des villes de Côte d'Ivoire sont attaquées et des villages ne sont pas non plus épargnés. Le village de Maman Gado n'échappe pas aux attaques qui ont lieu pratiquement dans tout le pays. La vieille trouve donc refuge dans un premier temps à Abidjan pour se retrouver après le 11 avril à Accra. Tanti Jeannette Koudou l'a fait sortir d'Abidjan pour Accra le 20 avril 2011. Moi, je suis sortie d'Abidjan le 16 avril 2011 pour rejoindre le même jour la ville d'Accra. Maman Gado est restée en exil avec nous à Accra jusqu'en 2014. En octobre 2014, elle a demandé à retourner sur la terre de ses ancêtres. Elle quitta donc Accra le 12 octobre pour Abidjan afin de se reposer pour prendre ensuite le chemin de Blouson. Au bout de 3 jours à Abidjan, elle a insisté pour rentrer dans son village malgré le fait qu'elle était un peu fatiguée. Par mesure de précaution, nous avons demandé qu'une ambulance soit mise à sa disposition pour prévenir toute complication médicale au cours du voyage. Nous n'avons malheureusement pas obtenu l'ambulance. Elle a dû donc faire la route dans une voiture normale. Et c'est sur le chemin de son village, le mercredi 15 octobre 2014, que maman Lélé Gado Marguerite a rendu l'âme au service des urgences de l'hôpital de Yamoussoukro. Elle n'a pas vu son village avant de mourir, mais elle est au moins morte sur la terre ivoirienne et nous remercions le Seigneur pour cela. Mesdames et messieurs, quand maman Gado Marguerite est décédée, nous avons dû user de toute la diplomatie nécessaire. Je vous épargne les détails pour annoncer la terrible nouvelle à son fils qui lui était injustement détenu à la prison de La Haye. Le président Laurent Gbagbo, sachant que la CPI autorise aux détenus en détention préventive, le président Laurent Gbagbo, sachant que la CPI autorise aux détenus en détention préventive à assister au a fait la demande pour pouvoir accompagner sa mère à sa dernière demeure. Mais les autorités ivoiriennes ont refusé. Ce n'est pas bien grave. Parce que le fils Laurent Gbagbo a fait ce qu'un fils devait poser comme acte vis-à-vis d'un parent décédé. Ce n'est pas bien grave parce que le chef Laurent Gbagbo a accepté ce refus parce qu'en tant que chef, il savait que des centaines d'Ivoiriens en exil avaient perdu leurs parents et n'avaient pas eu la chance de les enterrer. Ici même dans cette salle, avec nous, Tonton Otro a perdu son fils pendant que nous étions en exil au Ghana et n'a pas pu l'enterrer. Mes sœurs, les mamans, cette histoire de maman Gado Marguerite, je vous la raconte parce que je veux vous dévoiler un pan de la vie de ma belle-mère à Accra quand nous étions en exil. La maman du président Laurent Gbagbo était une femme de prière. Elle ne lâchait quasiment jamais son chapelet.
C'était une bonne chrétienne, une fervente catholique. Elle égrenait son chapelet, elle égrenait sans relâche son chapelet quand nous étions en exil. Elle priait, priait, priait. Et je peux vous avouer aujourd'hui que ses prières ont sauvé son fils. En acceptant de présider la cérémonie d'investiture des messagères à Gagnoa, j'ai voulu rendre hommage à Maman Gado Marguerite, mais j'ai aussi voulu rendre hommage à vous, toutes les femmes du Go. Maman Gado Marguerite a porté le président Laurent Gbagbo dans son ventre pendant 9 mois. Mais vous, les femmes du Go, ainsi que les femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, vous l'avez porté dans vos cœurs et dans vos prières. Aujourd'hui, Maman Gado Marguerite est partie, mais vous, vous êtes là. Que vous soyez jeune ou moins âgé que le président Laurent Gbagbo, vous êtes avec les mamans les plus âgées, toutes les mamans du chef. Vous avez pleuré. Essuyez vos larmes parce que votre fils est revenu. Le président Laurent Gbagbo, il a pardonné ceux qui lui ont fait du mal et il vous demande de pardonner. Vous avez prié pour lui. Vous avez prié pour lui et il a été libéré de la prison de la CPI. Le président Laurent Gbagbo m'envoie vous dire merci, merci pour toutes vos prières. Je m'associe au président Laurent Gbagbo pour vous dire infiniment merci. Nous vous remercions du fond du cœur. Ayao, ayao, ka, ka, ka. Population du Go, merci d'avoir donné un fils comme le président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Il vient précisément de Ouagayo, mais il n'est plus pour vous seul. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Quand il a été mis en prison à Scheveningen, vous ne pouvez pas imaginer des personnes aux nationalités diverses qui marchaient pour réclamer sa libération. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères des pays africains qui nous ont soutenus dans le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Mention spéciale à nos frères camerounais et grand merci à la chaîne panafricaine Afrique Média. Mesdames et messieurs, le Go n'a pas que donné le président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. La région du Go a aussi donné à notre pays de grands hommes politiques. Permettez-moi d'en citer 4. Digna Bayi, candidat pour la députation de Côte d'Ivoire en 1945 face au président Félix Houphouët-Boigny. Le sénateur Victor Biaka Boda, mort en 1950 à Boisflé, et jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas où se trouve son corps. Le médecin Djedje Capri, emprisonné en 1958 parce qu'il s'opposait au régime en place. Kragbe Nyagbe, tué en 1970 dans des circonstances pas du tout glorieuses pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, force est de constater que leur combat a été inachevé. Autorités coutumières et religieuses, population de Gagnoa, vous qui savez accueillir les autres peuples, chers parents bêtés, vous qui avez su accueillir le dignitaire religieux musulman Yacouba Silla, les autres peuples de Côte d'Ivoire avec beaucoup d'amour, faisant de la terre de Gagnoa une terre où les peuples se confondent et où les religions cohabitent, vous êtes un exemple parfait de l'hospitalité. Les démons de la division vont certainement vouloir reprendre leur travail pour faire croire que le bété n'est pas bon pour le djoula et que le djoula est dangereux pour le bété. Ou encore vous faire croire que le baoulé n'est pas bien, etc. Le président Laurent Gbagbo
demande de ne pas les écouter. À tous les frères et sœurs du Nord ici présents, nous, peuple du Nord, nous avons toujours été charitables et nous nous sommes toujours bien sentis ici à Gagnoa. Le président Laurent Gbagbo relate avec beaucoup de plaisir les bonnes relations qu'il a avec ses frères du Nord installés à Gagnoa. À la maison, le président Laurent Gbagbo nous explique que les femmes Djoula, quand il était plus jeune, gardaient toujours de la nourriture pour les élèves des autres ethnies. Cette fraternité qui a toujours existé entre nous ne doit pas disparaître pour des intérêts politiques. Selon moi, il n'y a pas de problème entre les ethnies, mais il y a un problème entre les militants des différents partis politiques. Il ne faut donc pas stigmatiser les gens en fonction de leurs ethnies. Être Djoula ne veut pas forcément dire qu'on est du RDR. Tout comme être BT ne veut pas dire qu'on est PPACI ou encore Baoulé ne devrait pas être le signe d'une appartenance au PDCI. La preuve, je suis Maoka de Touba et je suis PPACI et cerise sur le gâteau, je suis mariée à un BT. C'est ça la vraie Côte d'Ivoire. Chers parents du Go, chers parents du Djoula Bougou, chers invités, je ne vais plus être longue, mais je veux terminer mes propos par une profession de foi. Si Digna Bayi, Biaka Boda, JJ Capri et Kragbe Nyagbe n'ont pas pu achever le combat pour la démocratie, je suis certaine que vos prières permettront au président Laurent Gbagbo d'achever toute cette lutte entamée par ces hauts dignitaires du Go et par tous les grands combattants de la liberté. Je suis certaine que le président Laurent Gbagbo va achever le combat pour la démocratie, la souveraineté et l'indépendance financière de la Côte d'Ivoire parce que nous avons mis sa candidature entre les mains du peuple de Côte d'Ivoire et la voix du peuple est la voix de Dieu. Nous avons donc mis la candidature du président Laurent Gbagbo entre les mains de Dieu. Dieu, que nous les musulmans appelons Allah, n'a pas fait sortir le président Laurent Gbagbo des décombres du palais présidentiel pour rien. Dieu n'a pas fait sortir le président Laurent Gbagbo de la prison de La Haye pour rien. Dieu n'a pas fait revenir le président Laurent Gbagbo de la Belgique pour rien. Dieu n'a pas fait créer le PPACI pour que cela soit une œuvre inutile ou vaine. Dieu n'est pas passé par la voix des militants du PPACI pour que ceux-ci demandent au président Laurent Gbagbo d'être candidat comme ça pour rien. Et Dieu qui a permis que le président Laurent Gbagbo accepte d'être candidat n'est pas un Dieu d'inachèvement. Il est un Dieu d'achèvement. Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il achève. Je vous remercie et Laurent Gbagbo va achever le travail.